Hi folks, this is Gail and today we are going to learn how to translate the French preposition à in English. Bonjour, c'est Gail et aujourd'hui nous allons travailler sur la préposition à et nous allons découvrir ensemble comment la traduire en anglais. Il existe en réalité 3 manières de traduire à et chacune dépend d'un contexte très particulier. Les 3 manières de traduire à sont les suivantes. To, in, at. To exprime en général une direction, un mouvement. À partir du moment où il s'agit d'une direction, il faut employer la préposition to. Par exemple, je vais à l'école. I am going to school. Please repeat. I am going to school. Please repeat again. Très bien. I am going to school or I am going to Paris. La préposition utilisée, c'est to. Il s'agit d'une direction, d'un mouvement. Nous allons quelque part. Nous allons en direction de. Nous allons vers. Pour traduire à dans ce sens, je vais à Paris, je vais à l'école. On emploie la préposition to. La deuxième façon de traduire à, c'est in. In qui veut également dire dans ou en. Donc, si je vais en France, je vais dire I am going to Paris parce qu'il s'agit d'une direction et d'un mouvement. Maintenant, si je suis en France et qu'il s'agit de décrire une présence statique dans un pays, dans une région ou dans une ville ou dans un quartier non précis, à ce moment-là, on utilise la préposition in. I am in Paris. I am in Los Angeles. I am in New York. Toutes ces localisations sont imprécises, mais il s'agit de décrire une présence statique. I was in London. I was in London last year. Please repeat. I was in London last year. Last year signifie l'année dernière. I was in London last year. J'étais à Londres l'année dernière. Pas je suis allé à Londres, j'étais à Londres. Il s'agit d'un état. Donc on n'a plus de verbe d'action, on a un verbe de situation. Et la dernière manière de traduire à en anglais, vous l'aurez deviné, c'est at. At s'emploie dans les cas suivants. Pour décrire une localisation et une présence statique à un endroit précis, pour fixer un horaire pour un rendez-vous par exemple. Préposition de lieu. Comment traduire à en anglais? Alors, on le sait maintenant, traduire à en anglais, c'est to, in or at. Mais alors, comment savoir comment traduire à en fonction du contexte? Il y a 3 questions à se poser. La première question, y a-t-il une action? Un mouvement, une direction, un échange, un transfert? Dans l'affirmative, si oui, donc s'il y a une action, s'il y a un mouvement, une direction, un échange, un transfert, je traduis à par to. Alors, qu'est-ce que ça va donner? Je vais à l'école. Est-ce que vous avez deviné? I am going at school, in school or to school. I am going to school. C'est bien. Bravo. Continuons. I am traveling to the US. Alors vous allez me dire, mais madame, the US, the United States, ce n'est pas précis. Vous avez raison, ce n'est pas précis. Mais ici, on ne se demande pas si c'est précis. On se demande tout d'abord s'il y a un mouvement. S'il y a un mouvement, tout de suite, on se dit, ah, bah c'est to, puisque je vais vers, je vais en direction, je voyage vers un pays. Je vais aux États-Unis, je vais à l'école, je vais aux États-Unis, je vais en France. Tout ça, ça se traduira par to. Par contre,
s'il n'y a pas de verbe d'action, s'il ne s'agit pas de voyager, d'aller, ou de donner, ou d'échanger, de vendre, à ce moment-là, on n'utilisera pas to. On utilisera une des autres prépositions. Continuons avec to. I am flying to Berlin next week. Donc, I am flying, c'est je vole. Donc, je vole à Berlin la semaine prochaine. Bien entendu, il ne s'agit pas de voler, dérober. Il s'agit de voler dans le sens je prends un avion pour aller à Berlin la semaine prochaine. Next week. Next week. Good. Let's continue. I will never go to your place. Alors, ce will, peut-être qu'on ne l'a pas encore vu ensemble. Will, c'est l'indication, la marque du futur. C'est une sorte d'engagement sur le futur. Je n'irai jamais, never c'est jamais, chez toi, to your place. Chez toi, c'est à ton endroit, to your place. Donc c'est toujours la même préposition. Il y a une idée de mouvement, il y a un verbe d'action qui est go. Là, il y avait un verbe d'action qui était fly, voler, et il y avait un autre verbe d'action qui est travel, travel qui veut dire voyager. La deuxième question qu'on doit se poser, si on a déterminé qu'il ne s'agissait pas d'un mouvement, d'une direction, d'un échange, s'il n'y avait pas de verbe d'action, à ce moment-là, on passe à une deuxième question. À ce moment-là, est-ce qu'il s'agit en fait de donner une adresse, un horaire, un lieu ou un endroit précis, connu de l'interlocuteur? Si oui, dans l'affirmatif, je traduis à par at. L'adresse est soit donnée, soit induite. Elle est déjà connue de l'interlocuteur. L'interlocuteur, je rappelle à tout le monde, c'est la personne à laquelle on s'adresse. Donc, je veux donner une adresse, un horaire ou un lieu précis. Je veux dire à quelqu'un, voyons-nous à 10 heures au musée. Let's see each other at 10 at the museum. À chaque fois, j'ai employé la préposition at, qui est la préposition pour les endroits précis ou les horaires. I live at 35 East Portobello Road in the Surrey. Ça, c'est une adresse qui est précise, donc j'ai employé at. I am at school. Si vous dites ça à votre maman, elle saura tout de suite quelle école c'est, puisqu'elle sait dans quelle école vous allez. I'm at school, ça veut dire je suis à l'école. I will arrive at 6 p.m. Je vais arriver ou j'arriverai à 6 heures. Et p.m. c'est le soir. P, post, M, méridien. Post, meridian. 6 p.m. Donc on sait que ça c'est le soir, c'est l'après-midi. Très bien. Et la troisième question, s'il ne s'agissait pas de donner une adresse ou un horaire précis, si c'est pas précis et qu'il s'agit quand même de donner un lieu, mais que le lieu n'est pas précis, comme par exemple un pays, une région, une ville, à ce moment-là, je traduis à par in. Par exemple, I live in Paris, or he was in London last year, but he now lives in Los Angeles. I live in Paris. Paris est trop grand pour dire je vis at Paris. I live at Paris. Because at Paris is too vague. Le facteur ne vous trouvera pas si vous dites simplement que vous vivez à Paris sur la lettre que vous écrivez à votre ami. He was in London last year. Il était à Londres l'année dernière. Mais maintenant, il vit à Los Angeles. All right, let's continue. Let's move on. Alors, regardons plus en détail. Continuons et regardons plus en détail. Let's move into further details. A, on l'a vu, ça se traduit par to lorsqu'il s'agit d'exprimer une direction. Par exemple, he ran, il a couru, from here to there. From here to there. He ran from here to there. Il a couru d'ici à là-bas. Ou de là à là. All right? Let's continue. J'emploie to pour traduire à après les verbes exprimant. Vous avez déjà deviné, je suis sûre.
mouvement, le mouvement, par exemple go to, get to, walk to, run to, fly to. Pour exprimer les prêts, le transfert, le don, par exemple si je vends ma maison à ma mère, I sold my house to my mom. I gave my book to my sister. I handed this paper to the teacher. Donc j'ai donné, j'ai remis. Tout ça, il y a une idée de transfert d'une chose vers une personne à une autre. Donc c'est toujours to. Et il y a également le transport. Fly to, sail to. Alors, sail, c'est quoi? Sail, c'est naviguer. Naviguer, alors c'est naviguer pas dans une voiture, c'est naviguer sur la mer, parce que sail, c'est la voile. Et fly to, on l'a vu tout à l'heure, c'était quoi déjà? Fly to, c'est voler, prendre un avion d'un pays à un autre, ou d'une ville à une autre. I'm flying from Paris to Strasbourg. Donc, on récapitule comment on va traduire je vais à, I am going to. J'irai à, I will go to. Je me rends à, I'm getting to. To get, ça veut en général dire obtenir, mais to get, c'est un mot magique de 3 lettres qui peut signifier beaucoup, beaucoup d'autres choses. Et nous ferons une présentation, une vidéo à ce sujet la prochaine fois. Donc j'emploie to pour traduire à lorsque j'exprime une action dynamique, non statique, un mouvement, hop, comme le pointeur laser. J'emploie to pour traduire à lorsque je souhaite exprimer le mouvement, la direction, le transport vers un endroit, un lieu, une région, une ville ou un pays. I am going to London, or they went to France. We are walking to school. I am driving to Birmingham. Il y a 2 exceptions. On n'emploie jamais to pour dire je vais à la maison. On enlève le à quand on traduit je vais à la maison. On dit je vais maison. I'm going home. Je vais maison. Et abroad. Pareil pour abroad. Et abroad, qu'est-ce que ça veut dire? Abroad, ça veut dire à l'étranger. Broad, déjà, ça veut dire large. Abroad, c'est au large, donc à l'étranger, par extension. I am going abroad. I am going home. On ne dit pas I am going to home, I am going to abroad. On enlève le A. On ne le traduit pas. J'emploie to pour traduire à lorsque je souhaite indiquer que j'ai donné, vendu, envoyé quelque chose à quelqu'un. I sent this letter to you. Nous avons vu que à se traduisait par at lorsqu'il ne s'agit pas de direction ou de mouvement et lorsqu'il s'agit de parler d'un endroit dans lequel on se trouve ou de décrire la présence de quelqu'un dans un lieu précis et statique. Donc c'est une présence statique dans un endroit précis. Par exemple, je vais poser la question, sont-ils à la plage? Are they at the beach? Donc j'emploie at pour traduire à lorsque je décris, indique ou précise la présence statique à un endroit précis, déterminé ou déterminable, la présence à un endroit dont l'adresse est précisée ou connue de l'interlocuteur, ou l'expression d'un horaire. Donc j'emploie toujours at pour traduire à lorsque je décris, indique ou précise un endroit déterminé, un lieu précis. Par exemple, at school, at the museum, à l'école, au musée. Si je veux aussi donner une adresse spécifique, par exemple l'adresse 21 Jump Street. Un horaire, at noon, at midnight, at 5 o'clock, at 4 p.m., at 5:30 or at a 11:45. Bien, donc je récapitule. À ou au, ça se traduit par at lorsqu'il s'agit de parler d'un horaire ou d'une adresse précise ou d'un lieu que l'on connaît ou que l'interlocuteur connaît ou qu'il peut déduire de la conversation. À se traduit également par in, mais seulement dans un cas, lorsqu'il s'agit en fait de décrire une présence statique dans un pays, une région et une ville. I am staying in London. I was in London. Alors, vous avez vu, là, il y a I was in London, j'étais à Londres. I went to London. Je suis allée à Londres. Alors, certes, c'était dans le passé,
mais il y avait bien un mouvement, une direction vers une ville. Donc, si on emploie le verbe aller, qui est un verbe d'action, I went to London, il y a une action, à ce moment-là, il faut employer to. Mais s'il s'agit de décrire la présence dans une ville, c'est I am staying in London. Ça peut aussi être au passé. I was staying in London. I was in London. Si je souhaite parler d'une ville, d'une région, d'un pays dans lequel je me trouve, dans lequel je me trouvais, j'emploie in. I was in Madrid last month. I am staying in London for a few months. C'est quoi a few months? C'est quelques mois. Donc in se traduit en règle générale par dans. In c'est dans. In and out. Out c'est dehors, in c'est à l'intérieur. Mais in peut également se traduire par au ou en pour exprimer la présence dans une région ou une ville. All right, let's practice. Let's practice. Fill in the blanks with at, in, or to. Can you guess what a blank is? Guess, ça veut dire deviner. Deviner, qu'est-ce que ça veut dire blanks? Fill in the blanks. Remplissez les trous, les blancs, là. Hein, c'est des blancs. Fill in the blanks with at, in, or to. I am going, France. Alors, comment on va faire? On sait que s'il y a to go, c'est un verbe d'action. Donc, s'il y a une action, il y a un mouvement vers la France. Et donc là, on sait que c'est to. Bravo. I am going to France. My plane lands 6 p.m. 6 p.m., c'est un horaire, c'est très très précis. Donc quand c'est très précis, vous vous souvenez, c'est at. My plane lands at 6 p.m. Ensuite, I will be staying. Alors, will, on avait vu que c'est l'expression du futur. Je resterai. Alors, stay, c'est rester. Et en fait, c'est je vais résider, je descendrai ou je vais résider quelque temps. I will be staying à Paris. In Paris, Paris, c'est large, c'est très grand. Au Ritz, là, c'est beaucoup plus précis. Donc, on retourne à at. I will be staying in Paris at the Ritz. I'll travel, travel c'est voyager, donc je vais voyager à Londres, donc je vais voyager vers Londres. I will travel to London. Great, let's see if we got that right. I am going to France. My plane lands at 6 p.m. Précis. I will be staying in Paris. Vague. At the Ritz. Précis. Then I'll travel to London. Direction. Mouvement. All right. Here's a small recap. Préposition de lieu, comment traduire à en anglais, to, in or at. Il s'agit d'un petit récapitulatif, tout ce qu'on a vu ensemble dans les slides précédentes est résumé dans cette slide-là. Et vous pouvez télécharger cette image toute seule afin de pouvoir réviser. Vous pouvez également l'imprimer. Donc je répète une dernière fois, le contexte est là, les exemples sont ici. Donc si j'ai à et que je veux le traduire, si je parle de mouvement de transport et d'échange, à ce moment-là, ce sera traduit par to. Je vais à, I am going to. J'irai à, I will go to. Je me rends à, I am getting to. J'emploie to pour traduire à lorsque je souhaite indiquer que j'ai donné, vendu, envoyé quelque chose à quelqu'un. I gave my book to my sister. He sent this letter to me. La deuxième manière de traduire à ou au, c'est at. Ça veut dire un endroit précis. Présence statique à un endroit précis, pas de mouvement. La présence à un endroit dont l'adresse est précise ou connue de l'interlocuteur. Ou l'expression d'un horaire. Donc at, c'est toujours statique, comme stat, at, statique, précis. J'emploie at pour traduire à lorsque je décris, indique ou précise un endroit dans lequel je suis, un lieu que j'ai visité, une adresse spécifique, un horaire. Ils sont au musée. They are at the museum. Ils ne sont pas à l'école. They aren't at school. Sont-ils à la plage? Are they at the beach? They arrive at 10 p.m.
La dernière manière de traduire à, c'est in, et c'est la présence, c'est pour exprimer la présence statique dans un pays, une région, une ville. Par exemple, I am staying in London or I was in London. Attention, danger, il faut bien faire attention. Si on est dans un cas de mouvement, à ce moment-là, on ne peut pas utiliser in, on est obligé de traduire à par to, parce qu'il y a une direction dynamique non statique. Là, c'est statique, mais c'est pas précis. Et là, c'est statique et c'est précis. Un dernier petit entraînement. Let's practice. Entraînons-nous. Fill in the blanks with at, in or to. Je vous rappelle une dernière fois, fill in, remplir, the blanks, les blancs, avec, with, at, in or to. Là, je vous raconte l'histoire. Il s'agit d'un petit texto d'un étudiant, d'un élève plutôt, un collégien, qui demande à sa maman de venir le chercher à l'école. Il dit « Je suis à l'école, tu étais censé venir me chercher à 4 heures, il est maintenant 5 heures, où es-tu? Appelle-moi. » L'école, est-ce que c'est précis ou pas précis? Est-ce que votre maman connaît l'adresse de l'école? Donc, I am at school. You were supposed to pick me up. You were, tu étais. You were supposed to. Tu étais censé, hein, pas supposé. Hein. Supposé, c'est très moche. On traduit par censé. Tu étais censé. You were supposed to pick me up. Pick, ça veut dire ramasser ou choisir. Tu étais censé venir me chercher à 4 heures. At 4. It's now 5 p.m. Where are you? Please call. Okay, let's check if we got it right. I am at school. That was correct. You were supposed to pick me up at 4. And it's now 5 p.m. Where are you? Please call. I think we've done some great work today. Congratulations. And to learn more, visit us at toutdroitreservé.com. Thanks for watching.